Shalom la famille, soyez le bienvenu encore sur votre chaîne Samuel Panzou TV à la montagne de la prière. Nous sommes encore là, bien-aimés, notre marathon de jeûne et prière de 7 jours intitulé « Tes ennemis vont récolter ce qu'ils ont sémé dans ta vie, ce qu'ils ont sémé contre ton travail, contre ton foyer, contre ta famille. » Ils vont récolter cela au nom de Jésus parce que notre Dieu, il est le juste juge. Commencez déjà à partager la vidéo, à liker la vidéo. Nous étions là à 18h sur notre page Facebook Samuel Panzou TV, Samuel Panzou Ministry, pardon. Maintenant, nous sommes là sur notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions prier, je vous rappelle que ce dimanche 25 février, c'est le dimanche, bien-aimé dans le Seigneur, de notre clôture de ce puissant programme, et ça sera le dimanche des actions de grâce, bien-aimé. Prépare ton action de grâce. Ça sera le dimanche où nous allons dire merci à Dieu pour ses grâces dans nos vies, pour ses bontés, pour ses protections dans nos vies et celles de nos familles, bien-aimées. À partir de 10h, nous serons à Novotel de Noisy-le-Grand, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous attendons nombreux dans la présence de Dieu pour que nous puissions les célébrer, car la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, continuons à garder l'homme de Dieu, le prophète Samuel Panzou, notre papa, l'ange de la montagne de la prière, dans nos prières, bien-aimés, ainsi que toute l'équipe, bien-aimés dans le Seigneur, qui l'accompagne au Cameroun là-bas pour l'œuvre de Dieu. Tata Jackie, Papa Firmin, Papa Pascal, que le Seigneur le bénisse, et les autres bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, richement. Partagez la vidéo, likez la vidéo pour la gloire de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus. Soyez bénis. L'ennemi ne te combat pas en vain. Les sorciers ne te combattent pas au hasard. Les gens, bien-aimés, ils ne sont pas excités de te faire du mal au hasard. Parce que tu as un futur glorieux. Ne baisse pas les bras. Tu seras couronné après ces combats. Tape-moi 5 fois, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Ne baisse pas les bras dans ces combats, de ta destinée, dans ces combats, de ton futur, bien-aimé. Ne baisse pas les bras dans ce combat de ton bonheur. Ne baisse pas les bras dans ce combat, bien-aimé dans le Seigneur, de ta réussite, du succès de tes enfants, de ta famille. Ne baisse pas les bras, parce que tu seras couronné. Tu seras couronné. Tu recevras la couronne de gloire. Tu recevras la couronne de victoire, bien-aimé dans le Seigneur, de triomphe. Tu le recevras au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Nous voulons partager aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, bien-aimé dans le Seigneur, chapitre 12. Nous allons partager, bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire. Mon Dieu, mon roi, le monde méchant. Il y a des gens vraiment méchants dans ce monde. Il y a des gens vraiment dans ce monde qui sont malveillants. Il y a des personnes malveillantes dans ce monde. Donc moi je dis, il y a dans ce monde, il y a des gens qui sont venus, bien-aimés. Donc leur mission, c'est de faire du mal aux autres, c'est de détruire les autres. Donc c'est ça la mission qu'ils sont venus faire sur la terre. Il y a des gens donc, qui leur venus ici sur la terre, donc c'est pour détruire la vie des autres, c'est pour nuire les autres, c'est pour rendre malheureux la vie des autres. Comment expliquer? Des gens vraiment qui s'assoient. Donc pour détruire quelqu'un, ils s'assoient pour tuer quelqu'un. Comment expliquer, mon Dieu? Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur, bien-aimé, les cœurs là. Et ils n'ont pas cela. Donc, ils ont le cœur pour faire du mal.
Et ils ont le cœur pour détruire. Ils ont le cœur pour ruiner. Quand donc on dit qu'ils n'ont pas de cœur, donc on ne dit pas qu'ils n'ont pas donc les cœurs là. Donc ils n'ont pas de cœur dans le sens commun. Parce qu'ils sont donc là seulement pour nuire les autres, pour détruire les autres, pour faire pleurer les autres, pour faire souffrir les autres, pour nuire les autres. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur de compassion. Même lorsque la personne qui sont en train de combattre, il tombe malade, ils enfoncent encore le clou. Donc ils cherchent vraiment comment donc les terminer. Tape-moi 5 fois mal, mal, mal. Le mal, c'est l'opposé du bien. Le mal, c'est l'opposé du bien. Le mal, c'est ce qui nuit. Le mal, c'est ce qui fait souffrir. Le mal, bien-aimé, c'est le malheur, c'est le problème, c'est les difficultés. C'est l'angoisse. Combien de gens aujourd'hui sont dans l'angoisse? Combien de gens aujourd'hui sont dans les problèmes sans mesure? Combien de gens aujourd'hui sont dans les malheurs sans limite? Combien de gens aujourd'hui sont dans la douleur sans cesse? Et Job est en train de dire, le malheur ne vient pas de la terre. Donc le malheur vient de quelque part. Si tu n'es pas toi-même l'auteur de ton malheur, donc cela, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière ton malheur. Donc il y a quelqu'un qui est derrière le problème là qui est venu dans ta vie. Donc il y a quelqu'un qui est derrière cette souffrance-là que tu es en train de vivre. Il y a quelqu'un qui est derrière cette maladie-là qui est dans ton corps. Si toi-même tu n'es pas l'auteur de cette maladie-là, si toi-même tu n'as pas ouvert la porte, bien-aimé dans le Seigneur, pour le problème dans ta vie, donc ça veut dire il y a quelqu'un qui est derrière cela. Et le Seigneur est en train de dire, c'est lui qui a semé le mal, il moissonnera le mal. Oh, dans le nom de Jésus, tape-moi 5 fois, moissonner, moissonner, moissonner. Je déclare, je décrète au nom de Jésus, ceux qui ont semé le mal dans ta vie, qu'ils commencent à moissonner ce mal-là, au nom puissant et glorieux de Jésus. Ceux qui ont semé le malheur dans ta vie, ceux qui ont semé les problèmes, ceux qui ont semé la douleur, ceux qui ont semé des difficultés, ceux qui ont semé au nom de Jésus-Christ de Nazareth le célibat chronique dans ta vie, ceux qui ont semé le chômage chronique dans ta vie, ceux qui ont semé la dépression, ceux qui ont semé la stérilité, au nom de Jésus, l'instabilité dans ta vie, que le Seigneur le rende, puisse le rendre cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Timothée, 2 Timothée 4, 14. 2 Timothée 4, 14. Partagez, likez la vidéo, commentez la famille. 2 Timothée 4, 14. Paul est en train de dire, le grand apôtre Paul est en train de dire, c'est dans le Nouveau Testament ici, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Ah, tape-moi 5 fois, rendre. Que le Seigneur rend à tous les Alexandre le forgeron les mal qu'ils t'ont fait, les mal au nom de Jésus-Christ qu'ils ont provoqué dans ta vie, qu'ils ont suscité au nom de Jésus dans ta famille. Que le Seigneur puisse leur rendre cela au nom puissant et glorieux de Jésus. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il y a des gens qui nous font beaucoup de mal. Il y a des gens qui nous ont fait beaucoup du mal, bien-aimés. Et ces mal-là ne sont pas des accidents. Ce sont vraiment des choses qu'ils ont préméditées. Parce qu'un accident, on ne le projette pas. Un accident, on ne le prépare pas.
Tu sors de chez toi à la maison, tu prends ta voiture. Tu es en train d'aller au travail. Tu n'as pas prémédité que non, j'aurai l'accident. Donc les mal que les gens nous font, ce ne sont pas les mal par accident. C'est vrai, il y a des gens qui nous ont fait du mal par accident. Mais un mal par accident, quand une personne te fait un mal par accident, c'est fini. Il te demande pardon. Il s'excuse. Il reconnaît que non, ici j'ai blessé mon frère, ici j'ai blessé ma sœur, ici j'ai fait du mal à l'autre. Il demande pardon et il ne le répétera plus. Mais les gens qui font du mal, bien-aimé dans le Seigneur, il te fait du mal aujourd'hui, il te fait du mal demain, après-demain il te fait du mal, il s'avance à te faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un accident. Donc il sait ce qu'il est en train de faire. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire, bien-aimé. Combien des Alexandre le forgeron que nous avons? Combien des Alexandre le forgeron qui nous ont fait beaucoup du mal, beaucoup du mal. Il t'a détruit auprès de ta famille. Il t'a détruit dans le travail. Il t'a détruit dans le ministère. Il t'a détruit dans le domaine des mariages. Dans le domaine professionnel, il t'a détruit. Dans le domaine financier, il t'a détruit. Dans le domaine physique, il t'a détruit. Donc il t'a détruit sur tous les domaines de ta vie. Il t'a fait du mal. Il t'a causé des dommages, des ennuis. Paul dit, le Seigneur rendra Alexandre le forgeron selon ses œuvres. Le Seigneur le rendra ce qu'il a fait au nom de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois. Rendre, ou bien restituer. Le Seigneur va restituer au nom de Jésus à toutes ces personnes les mal qui t'ont causé pendant toutes ces années, pendant tout ce temps. Le Seigneur va les rendre cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ils recevront les mal, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont amenés dans ta vie. Ils vont les recevoir avec accusé de réception au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis n'échapperont pas. Les Alexandre le forgeron de ta vie ne s'échapperont pas, bien-aimés. Dans leur mal qu'ils t'ont fait, ils ne s'échapperont pas. Dans le problème, bien-aimés, où ils t'ont mis, ils ne s'échapperont pas de cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, nous sommes en train de lire l'histoire des enfants d'Israël, bien-aimés. Oh, je prie le Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ramène le sourire sur tes lèvres, qu'il ramène le sourire sur ton visage, dans le nom de Jésus, là où on t'a enlevé, là où on t'a volé. La joie que le Seigneur ramène. Tape-moi 5 fois, ramener. Que le Seigneur ramène la joie. Qu'il ramène au nom de Jésus l'allégresse dans ta vie. Oh mon Dieu, mon roi. Là où ils ont pris, là où ils ont volé, là où ils ont enlevé la joie dans ta vie. Que le Seigneur puisse ramener au nom de Jésus cette joie dans ta vie, qui va effacer le souvenir des douleurs, des souffrances que tu as eu à endurer. Et qu'il fera, bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes, les situations que tu as vécues, un témoignage vivant qui va encourager, fortifier les autres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des gens qui travaillent pour enlever la joie aux autres. Des gens qui sont là. Donc ils ne veulent pas voir les autres dans la joie. Ils ne veulent pas voir les autres sourire. Non. Ils ne veulent pas voir les autres en paix. Bien-aimé, si tu vois quelqu'un te détester sans raison,
sans cause, sache que tu as quelque chose qu'il admire en toi. Si tu vois quelqu'un te détester, sans rien, sans raison, sans motif, sache-le que tu as quelque chose qu'il admire en toi. Mais il ne veut pas l'accepter, il ne veut pas l'admettre. La Bible nous parle ici dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12. La parole de Dieu est en train de nous dire ceci, bien-aimés. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Bien-aimés dans le Seigneur. Non, le monde est terrible. Ils t'ont fait du mal. Dieu le frappera. Tape-moi 5 fois frapper, frapper, frapper. Le Seigneur frappera. Quiconque t'a fait du mal, quiconque bien-aimé dans le Seigneur, t'a attaqué, t'a calomnié, t'a critiqué, t'a dénigré, bien-aimé, le Seigneur va le frapper. Le Seigneur va le chicoter. C'est lui qui a fait que tu sois dans le chômage. C'est lui qui a fait que tu tombes dans la dépression. C'est lui qui a fait que tu sois stérile. C'est lui qui a fait que tu sois malade. C'est lui qui a fait que tu sois célibataire, chronique. Le Seigneur le frappera. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tape-moi 5 fois frapper, frapper, frapper. Le Seigneur va le frapper. La Bible nous parle dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12. Bien-aimés, vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël. Lorsque vous retournez au Exode, même Exode déjà à partir du Exode chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, vous allez voir. La Bible dit, bien-aimés, les enfants d'Israël, comment ils ont atterri en Égypte. Les enfants d'Israël, ils ont atterri en Égypte parce que leur frère, Joseph, a été vendu par ses frères. Joseph, il arrive en Égypte comme un esclave. Il commence à travailler dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar est bénie. La maison de Potiphar est en train de prospérer. Donc au centuple, Potiphar était bien. Mais la présence de Joseph a mené les centuples dans la vie de Potiphar. Potiphar est béni. Sa maison est bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit tout ce que Joseph touchait dans la maison de Potiphar prospérait. C'est multiplié. Au point même que Potiphar va établir Joseph comme chef des ouvriers de sa maison. La Bible dit, bien-aimé, la femme de Potiphar, il regarde Joseph. Bien-aimé, il est tombé amoureux de Joseph. Il veut coucher avec Joseph. Joseph refuse parce qu'il sait que non, j'ai un futur glorieux. Je ne peux pas donc changer mon futur glorieux avec la beauté des femmes de Potiphar. Il a refusé de coucher avec elle. Et vous connaissez l'histoire. Joseph est arrêté. Il est jeté dans la prison. Joseph dans la prison, il ne se décourage pas. Je vais dire à quelqu'un ce soir, les difficultés que tu vis peuvent te donner l'impression que tu ne vas pas t'en sortir de cette situation, de ces problèmes-là, de cette difficulté-là. Crois-moi, tu t'en sortiras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, crois-moi, bien-aimé, tu t'en sortiras. Ah, déclare avec moi, je crois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'en sortirai de cette situation. Déclare, je crois au nom de Jésus. Tape-moi 5 fois, je crois, je crois, je crois. Déclare, je crois dans le nom de Jésus que mon enfant sera guéri de cette maladie. Déclare, je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth que mon mari sortira de cette difficulté. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ma famille sortira de cette situation. Je ne connais pas la situation. Si c'est la maladie, si c'est le chômage, si c'est la stérilité, si c'est le manque de papiers,
Si c'est le chômage qui est en train de déranger ta famille. Mais c'est que moi je sais que vous sortirez. Que tu t'en sortiras toi et ta famille de cette situation, de cette problématique-là, au nom puissant et glorieux de Jésus. Car il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, pour moi 5 fois, je crois. Bien-aimé, crois. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, Joseph, malgré qu'il se retrouve dans la prison, il continue à travailler, il continue à bosser. Ah mon Dieu, mon roi, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les situations, malgré les épreuves que tu es en train de passer, ne cesse pas de prier, ne cesse pas de gêner, ne cesse pas de faire des sacrifices, ne cesse pas de bâtir des hôtels. Continue à prier, continue à gêner, continue à bâtir des hôtels. Bien-aimé, tu verras les résultats. Tu verras ces problèmes-là s'écrouler devant toi. Tu verras ces situations-là tomber devant toi. Comme les murailles de Jéricho étaient tombées devant, bien-aimés dans le Seigneur, Josué et les enfants d'Israël. Joseph, il continue à travailler. Ah, tape-moi 5 fois, tomber. Ah, ce n'est pas toi qui vas tomber. C'est les problèmes qui vont tomber. C'est les situations qui sont venues dans ta vie qui vont tomber. C'est les problèmes qui sont venus dans ta vie qui vont tomber. C'est les sorciers qui se sont levés contre toi qui vont tomber. C'est les méchants qui se sont levés contre ta maison qui vont tomber dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme Aman est tombé devant Mardoché. La Bible dit, Joseph dans la prison, il continue à travailler. Et voilà, dans cette prison, comme c'était la prison de Pharaon, s'est retrouvé là-bas les chansons et les panetiers du roi. Il travaille dans le palais royal. Les panetiers et les chansons. La Bible dit, ils vont faire un rêve. Et bien aimé dans le Seigneur, Joseph va interpréter les rêves. Joseph interprète les rêves. Bien aimé, il sort et il voit l'interprétation de leurs rêves s'accomplir, se réaliser. Les chansons sont établies dans son travail, dans la royauté, dans le royaume, de Pharaon. Mais le panetier est décapité. La Bible dit, des années passent, des années coulent. Les chansons, même il a oublié Joseph. Bien-aimé, le bien que tu sèmes, que tu as sémé, ne se perdra jamais. Le bien que tu as sémé, que tu es en train de s'aimer, bien-aimé, ne se perdra jamais. C'est que le bien que nous rendons, ça finit toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, par nous revenir. Les chansons oublient Joseph. Joseph est oublié dans la prison. La Bible dit, comme Dieu ne sommeille ni ne dort, comme Dieu n'oublie pas les siens, comme Dieu n'abandonne pas ses enfants. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, le roi Pharaon, il va faire un rêve. Il fait un rêve, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où les chansons vont se rappeler. Lorsque il n'y a pas un magicien, bien-aimé dans le Seigneur, dans le royaume de Pharaon, pour donner l'interprétation à Pharaon, bien-aimé de son rêve, voilà maintenant, les chansons vont se rappeler de Joseph. Ah, le bien que Joseph a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Là, il était rendu. Le bien que Joseph a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, le revenir. Ah, le bien que tu as fait, le bien que tu as sémé, que tu continues à s'aimer, va te revenir. Tu vas, bien-aimé, moissonner cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le bien triomphe sous le mal. Le bien triomphe, bien-aimé dans le Seigneur, toujours sous le mal. Même si le mal, bien-aimé, a couru plus vite que le bien finit par l'attraper et le dépasser. Tape-moi 5 fois le bien. C'est pourquoi le Seigneur te dit continue à faire le bien. La Bible dit,
Le roi fait, le pharaon fait le rêve. Donc voilà, il n'y a personne pour interpréter. Maintenant, on fait appel à Joseph. Les chansons se rappellent de Joseph. Il dit que non, il y a un jeune homme dans la prison qui interprète les songes avec, alléluia, certitude, avec affirmative. Donc voilà, on fait appeler Joseph, il vient, il interprète le songe du roi Pharaon. Et vous connaissez la suite. Joseph est établi comme gouverneur en Égypte. C'est ainsi que son peuple, il va atterrir en Égypte. C'est comme ça que les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. La Bible dit, après la mort de ces pharaons-là, qui avait béni Joseph, qui a permis à Joseph de faire venir sa famille en Égypte, il meurt. Après aussi, Joseph aussi, il meurt. La Bible dit, il y a un nouveau pharaon qui s'élève. Bien-aimé dans le Seigneur, sous le trône. Il fait quoi? Ces pharaons, il s'élève. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour comme ça, il regarde les enfants d'Israël. Bien-aimé, il appelle son peuple. Il dit à son peuple, nous allons rendre la vie des Hébreux malheureux. Nous allons rendre la vie des Hébreux difficile. Nous allons rendre la vie des Hébreux amère. Nous allons les accabler avec de durs travail. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous disons toujours ici à la montagne de la prière, il y a des gens qui nous font du mal parce qu'on les a poussés de nous faire du mal. Avant, ces peuples-là égyptiens, ils étaient bien avec les Hébreux. Ils étaient même devenus comme des frères. Mais lorsque ce roi Pharaon monte sous le trône, parce que l'autre Pharaon n'est plus en vie, il est mort. Parce que le royaume ne peut pas rester sans un roi. Ce roi-là, bien-aimé dans le Seigneur, porte l'envie contre les enfants d'Israël. Ce roi-là se met à détester les enfants d'Israël sans raison. C'est ce que je vous ai dit. Quand tu vois quelqu'un te détester sans raison, sans cause, tu dois savoir qu'il a dit quelque chose de toi. Parce que tu portes quelque chose en toi qui lui pousse à te haïr. Quelque chose de spécial, quelque chose de particulier. La Bible dit ce roi excite son peuple à haïr les enfants d'Israël, à combattre les Hébreux, à rendre difficile la vie des Hébreux. Oh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma main, je déclare au nom de Jésus, c'est lui qui a excité, c'est lui qui a poussé, c'est lui qui a entraîné les gens au nom de Jésus de te faire du mal, de te nuire, de te blesser, de te faire souffrir, de te trahir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en paye les conséquences. Qu'il en paye les conséquences. Tape-moi 5 fois conséquences, conséquences. Galates 5 qui disent, tu es en train de dire à travers de la bouche de son serviteur, apôtre Paul, ceux qui vous ont troublés, qui qu'elles soient, ils en paieront les conséquences. Bien-aimés, Exode 12, nous voyons les conséquences. Nous voyons les conséquences dans la vie de Pharaon et son peuple qui l'a excité, qui l'a poussé à maltraiter les enfants d'Israël, à faire du mal aux enfants d'Israël. Oh mon Dieu, mon roi, qui a poussé les gens à te faire du mal? Qui a poussé les gens à te blesser? Qui a poussé les gens à t'attaquer, à te dénigrer, à te critiquer, à te calomnier? Qui a poussé les gens à le faire? Qui a poussé les gens à t'accuser des torts, de dire des choses péjoratives à ton sujet sans raison? Qui les a poussés?
Il y a des gens qui ont poussé les enfants des autres à haïr leur maman. Il y a des gens qui ont poussé le mari des autres à haïr leur femme. La femme des autres à haïr leur mari. C'est lui qui a poussé tes enfants de te haïr. Aujourd'hui, ton enfant que tu as porté pendant 9 mois dans ton ventre, il ne veut même plus te parler. Il ne veut même plus te sentir. À cause de cette femme sorcière-là, qui est entrée dans la vie de ton enfant, qui a tourné la tête de ton enfant contre toi. Au nom de Jésus, que le Seigneur le voie. Que le Seigneur le voie, que le Seigneur le punisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur la voie. Que le Seigneur la punisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne sépare pas une mère de son enfant. On ne sépare pas un papa de son enfant. Il faut être parent pour comprendre la douleur. D'être haï par ton propre fils. D'être méprisé par ta propre fille. Il faut être parent pour savoir cela. Combien ça fait mal. Il y a des parents qui souffrent. Pourquoi? Parce que son fils, son garçon, ou bien sa fille a croisé un sorcier. Son garçon a croisé une sorcière. Qu'il a dit que non, ta mère, elle est sorcière. C'est elle qui est sorcière. Mais il dit à ton fils, c'est toi qui es sorcière. Et ton fils aujourd'hui, il ne veut plus te voir. Il est parti. Il ne veut même plus te parler, t'appeler, rien du tout. Que le Seigneur punisse cette sorcière-là. Que le Seigneur punisse cette sorcière-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un ami que toi tu as dit que non, ami. Tu l'as ouvert la porte de ta maison. C'est lui qui a monté ta femme contre toi. C'est lui qui a monté ta femme contre toi. Et aujourd'hui la femme est partie. Elle a quitté son foyer. Il y a des femmes aujourd'hui qui nous appellent, qui regrettent. Ils disent, je vous avais croisé avant, je ne pouvais pas perdre mon foyer. Maman Philomène, j'ai perdu mon foyer parce que j'ai donné les oreilles. J'ai dit, ma sœur, on ne donne pas les oreilles à tout le monde dans ce monde. Le jour qu'elle va donner les oreilles au serpent, elle a perdu son jardin. Tu n'as pas lu ça? Le jour qu'elle va donner les oreilles au serpent, elle a perdu son jardin d'Éden. Elle a perdu le délice. Elle a perdu le bonheur, la joie. Ne laisse pas que tes enfants écoutent tout le monde. Ne laisse pas que ton mari écoute tout le monde. Non, ne laisse pas. Bien aimé, je connais l'histoire d'un pasteur. Écoute, ce pasteur, un bien-aimé, soi-disant bien-aimé, à l'église. Donc c'est lui, un frère de l'église, est allé monter la femme du pasteur. Au point que la femme du pasteur a arrêté de venir à l'église. La femme du pasteur a arrêté de venir à l'église. Elle ne venait plus à l'église. Elle ne participait plus dans les activités, les croisades, le veillée, les séminaires qui se faisaient à l'église. Elle ne participait plus à cause d'un frère de l'église qui est allé pas même la voir, il a appelé au téléphone. Allô, oui, maman pasteur, tu ne sais même pas ce qui s'est passé aujourd'hui comme tu n'étais pas là. Il y a voilà le pasteur principal de l'église qui dit à ton mari, l'alliance que nous avons moi et toi, tu ne manqueras de rien. Tes enfants ne manqueront de rien. Et qu'est-ce que le pasteur a dit du mal? Qu'est-ce que le pasteur a dit du mal? Elle dit que tu dois regarder bien. C'est de quelle alliance il a parlé. Quelle alliance il a fait avec ton mari, ce serviteur de Dieu là. Ouvre les yeux. Et maman pasteur, sans discernement, elle fait quoi? Elle dit à son mari à partir d'aujourd'hui,
Voilà, moi je ne vais plus aller à l'église, machin, maintenant. Donc voilà, il pousse des raisons bidons. Elle ne va plus à l'église. De toute façon, donc elle ne venait même plus à l'église. Le pasteur a dit de toute façon, maman pasteur ne venait plus à l'église. Donc c'est là, elle venait seulement appuyer, donc sa thèse. Maman pasteur a donné les oreilles à ses frères-là. Maman pasteur a commencé, bien aimé, à pousser les pasteurs à quitter l'église. Sinon, elle va divorcer. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Frère, à l'église, qu'il modérait aussi à l'église. Ce n'était pas un simple frère. Il modérait à l'église. Il travaillait pareil dans les protocoles aussi. Donc il appelle maman pasteur, elle excite maman pasteur. Maman pasteur s'est fâchée contre son mari. Maman pasteur même, elle a quitté la chambre conjugale. Elle a commencé à dormir avec les enfants. Ça c'est lui-même le pasteur qui raconte ça. Et le pasteur là, où son mari, il priait, il travaillait, il collaborait avec lui. Il lui dit, écoute, c'est moi, je suis un homme de Dieu vrai. Je te conseille de faire comme ta femme te demande, pour ne pas perdre ton foyer. Donc il quitte l'église, reste à la maison comme ta femme fait. Mon Dieu, mon roi, des gens qui poussent, des gens nous haïr. Qui a poussé ton mari aujourd'hui de te laisser, de t'abandonner avec les enfants, d'aller se mettre avec une autre femme? Même si c'est la belle-mère, elle sera punie. Elle sera tapée. Tape-moi 5 fois. Taper, taper, taper. Le Seigneur tapera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce qu'ils ont fait ton mari sortir de la maison. Bien-aimé, Dieu va les taper. Dieu va les taper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 12. Cette nuit-là, Dieu dit à Moïse, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Bien-aimé, comme j'étais en train de dire, ce roi Pharaon excite son peuple à combattre les enfants d'Israël, a fait souffrir les enfants d'Israël, a blessé les enfants d'Israël. Il a oublié que grâce à leurs frères, grâce à leur père, Joseph, que leur pays a été sauvé de la famine, de la sécheresse. Il a oublié cela. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu regardes comme ça la base de ta souffrance, de tes douleurs, à la base de tes peines, à la base, bien-aimé, dans le Seigneur, de ton problème là. C'est la tante que toi tu as aidée. C'est la tante que toi tu as soutenue. C'est la tante ou bien l'oncle que tu as payé les billets pour ces enfants pour qu'ils viennent en Europe. C'est eux qui combattent ta vie. C'est eux qui ont rendu ta vie un enfer. C'est eux qui ont rendu ta vie malheureux. C'est eux. La personne là qui était dans les problèmes, que toi tu as couru, tu as même laissé tes enfants, tu as même fermé tes enfants à la maison parce qu'ils étaient petits. Parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour l'aider. Tu as couru vers lui, les tendre la main, les secourir. Et c'est lui qui s'est levé aujourd'hui pour te faire la guerre. C'est lui qui s'est levé aujourd'hui pour te nuire. C'est lui qui s'est levé aujourd'hui pour te dénigrer, pour t'attaquer. C'est lui ou bien c'est elle qui s'est levé aujourd'hui pour te calomnier, pour mentir sur toi.
pour dire aux gens que non, faut pas la aimer. Ne l'aimez pas, il est méchant. Nous, on le connaît. On a vécu avec lui. Est-ce que vivre avec quelqu'un veut dire le connaître? Oh, beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que nous vivons avec quelqu'un, donc c'est de connaître faussement la personne. Non. Nous, on a vécu avec des gens qui n'ont jamais connu, qui on est réellement. Hey, si ces gens-là nous connaissaient, aujourd'hui, on ne pourrait pas être là, en train de parler. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, les peuples donnent les oreilles à leurs rois. Ils commencent à câbler les enfants d'Israël. Ils commencent à faire souffrir les enfants d'Israël. La Bible dit, les enfants d'Israël élèvent la voix vers Dieu. Ils crient au secours à Dieu, bien-aimé. C'est ce que nous sommes en train de faire pendant ces 7 jours de jeûne et prière. Nous sommes en train de crier, justice. Juste juge, rends-nous justice. Yahweh, venge-nous de ces pharaons qui se sont levés pour nous pourrir la vie, Seigneur. Qui se sont levés pour nous rendre la vie amère. Qui se sont levés, Seigneur, pour nous plonger dans la dépression. Pour nous plonger dans la maladie. Combien de gens aujourd'hui sont dans la dépression? Combien de gens aujourd'hui sont dans la dépression? À cause des gens qu'ils ont aidés. À cause des gens qu'ils ont soutenus. Combien de gens aujourd'hui sont malades à cause des gens qui l'ont tendu la main. Cette personne aujourd'hui est malade. Pourquoi? Parce que on est parti mentir sur elle. Elle n'a pas supporté le choc. Elle est tombée malade. Mon Dieu, bien-aimés, ne soyons pas à la base du malheur de quelqu'un. Ne soyons pas à la base du malheur de quelqu'un. Dieu finit par frapper. Dieu finit par taper. Dieu finit par cogner. Dieu finit par punir. Dieu finit par corriger. Par donner des fessées. Dieu finit, bien-aimé, par cogner. Dieu dit cette nuit-là. Ah, tape-moi ces 5 fois. Cette nuit. Cette nuit, bien-aimé, cette nuit, le Seigneur s'élève de son trône pour frapper, bien-aimé, dans le Seigneur, tous les méchants de ta vie, pour frapper, bien-aimé, dans le Seigneur, tous ceux qui t'ont blessé, tous ceux qui, bien-aimé, dans le Seigneur, ils t'ont dénigré, tous ceux qui t'ont attaqué, tous ceux qui t'ont fait du mal, le Seigneur s'élève, bien-aimé, cette nuit, pour les taper. Le Seigneur s'élève cette nuit, pour, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia, bien-aimé, les punir. Le Seigneur s'élève cette nuit, pour les cogner, au nom de Jésus. Tape-moi 5 fois, cogner. Bien-aimé, le Seigneur s'élève pour cogner. Frapper veut dire toucher, ridement, en donnant plusieurs coups. Donc, frapper veut dire toucher ridement en donnant plusieurs coups. Bien-aimé, cette nuit, le Seigneur est en train de donner des coups sur les méchants de ta vie. Il est en train de donner des coups sur les sorciers là de la famille, sur les sorciers de l'entourage. Le Seigneur est en train de les donner des coups. Tape-moi 5 fois, coups. Le Seigneur est en train de les donner les coups dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont embêté ta vie pendant tout ce temps. Ceux qui ont dérangé ta paix et ta joie. Ton bonheur pendant tout ce temps. Le Seigneur est en train de donner des coups. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On est à la montagne de la prière. Ici, tu frappes, tu seras frappé. Tu tapes, tu seras tapé. Tu cognes, tu seras cogné. Tu attaques, tu seras attaqué. Tu brutalises, tu seras brutalisé. Tu blesses, tu seras blessé. Parce que notre Dieu est le juste juge. Il est notre vengeur, notre justicière. Le Seigneur dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays. Ah, dit Seigneur, frappe. Dit Seigneur, frappe. Frappe tous les sorciers.
frappe tous les sorciers au nom de Jésus et leur sorcellerie. Seigneur, frappe au nom de Jésus tous les méchants et leur méchanceté. Seigneur, frappe tous les jaloux et leur jalousie. Frappe tous les aînés avec leur haine. Seigneur, frappe-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, frappe-les, papa, frappe-les au nom de Jésus. Ah, que Dieu frappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous tes ennemis, que lui soient frappés, que lui soient cognés, que lui soient au nom de Jésus tapés. Oh, cette nuit qui ne s'échappe pas, au nom de Jésus, ils ne s'échapperont pas, ils seront frappés, ils seront tabassés au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Ils ne s'échapperont pas. Tape-moi 5 fois. Ils ne s'échapperont pas. Ils ne s'échapperont pas. Ils ne s'échapperont pas, tes ennemis bien-aimés. Dieu a dit, je vais frapper les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux. Bien-aimés, ils seront frappés de la tête jusqu'aux plantes de leurs pieds, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Parce que l'Éternel s'est levé pour te rendre justice. L'Éternel s'est levé, bien-aimé dans le Seigneur, pour te rendre justice. Parce que tes bien-aimés sont en train de crier devant le trône de l'Éternel. Dieu a frappé l'Égypte avec 10 plaies. 10 plaies. Mais malgré, bien-aimé, les frappes que Dieu était en train de frapper l'Égypte, Pharaon continuait à endurcir son cœur. Malgré, bien-aimé, Dieu l'a donné plusieurs occasions de terminer, d'arrêter, de faire souffrir les enfants d'Israël. Il a continué. Combien de gens ils n'ont pas reçu d'avertissement? Arrête d'attaquer ma fille. Arrête de combattre ma servante. Mais ils ont continué. Ils ont persévéré. Ils ont persisté. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, le Seigneur passe à la vitesse supérieure. Ils seront frappés. Ils seront frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit-là, le Seigneur est passé en Égypte. Il a brutalisé. Bien-aimés, tes ennemis seront brutalisés. Tape-moi 5 fois brutalisé, brutalisé, brutalisé. Ceux qui t'ont brutalisé, ils seront maintenant brutalisés. C'est eux maintenant qui seront brutalisés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Ah, Yahweh, bien-aimé, tu vas frapper. Tu vas frapper leur travail. Tu vas frapper leur maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le Seigneur dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Tape-moi 5 fois jugement, jugement, jugement. Tes ennemis seront jugés. Ceux qui t'ont fait du mal, ils seront jugés. Bien-aimé, il y a un tribunal blanc qui existe. Là où ton Dieu, il est le juste juge. Bien-aimés, ils seront jugés. Ils seront jugés. Ceux qui t'ont fait pleurer. Ceux qui t'ont fait souffrir. Ceux qui t'ont fait, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Tomber malade. Ceux qui ont fait que, bien-aimé, tu sois dans le chômage, bien-aimé dans le Seigneur, ils seront jugés, ils seront jugés, ils seront jugés. Ceux qui ils ont mis ton enfant dans la dépression, ils seront jugés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils seront jugés, bien-aimés. Dieu les jugera. Ils ne passeront pas comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Ils ne s'échapperont pas. Dieu le jugera. Dieu le jugera. Dieu le jugera. Mon Dieu, mon roi. Pharaon, pendant 430 ans, il a fait souffrir ce peuple. Puisqu'il ne voyait rien se produire. Bien-aimé, il continue à prendre plaisir de faire souffrir les enfants d'Israël. C'est ce que beaucoup font, non? Parce qu'ils ne voient pas les retours. Ils continuent. Ils s'enfoncent. Bien-aimé,
Parce que Dieu est en train de les attendre dans les ronds-points. Dieu les attend dans les ronds-points. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Pour bien les frapper. Pour bien les cogner. Pour bien les chicoter. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, je suis l'Éternel. Il a dit, je ferai toutes ces choses. Parce que je suis l'Éternel. Ils le sauront. Bientôt tes ennemis sauront. Bientôt tes ennemis, ils sauront. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le Dieu que tu pries? Ils le sauront. Le Seigneur dit au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. J'enverrai le sang. Je verrai le sang, pardon. Je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Bien-aimé, tes ennemis, quand Dieu les frappera, toi, tu seras épargné. Toi, tu ne seras pas frappé parce que tu ne les as rien fait. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sous son trône, jusqu'au premier-né captif dans sa prison et jusqu'au tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Ils lirent des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a eu un mort. Bien-aimé, tape-moi 5 fois. Crie de deuil. Crie de deuil, crie de plaie. Tape-moi 5 fois, crie de deuil, crie de plaie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y aura des cris, bien-aimés dans le Seigneur, chez tes ennemis, pas des cris de joie, mais les cris de plaie, les cris d'angoisse, les cris au nom de Jésus de douleur qui t'ont affligé pendant tout ce temps dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois, cri de deuil, cri de deuil, cri de deuil. Pharaon s'est levé la nuit. Bien-aimés, ils ne dormiront pas, comme le Seigneur a dit dans sa parole. Point d'épée pour le méchant. Oh, dans le nom de Jésus. Tape-moi 5 fois, point d'épée pour le méchant. Point d'épée pour le méchant. Le Seigneur ôte la paix au nom de Jésus dans la vie de tes ennemis, dans la vie des sorciers de ta vie. Le Seigneur est en train de les ôter la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait des cris depuis la maison de Pharaon, depuis le palais royal, jusqu'à ceux qui étaient dans la prison. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel, comme il avait dit. Bien-aimé, tes ennemis, ils vont te faire sortir. Ils te feront sortir dans les problèmes où ils t'ont mis. Ils te feront sortir dans la stabilité où ils t'ont mis, dans la maladie où ils t'ont mis, dans la pauvreté où ils t'ont mis, dans le chômage où ils t'ont mis. Ils te feront sortir dans la dépression où ils t'ont mis. Ils te feront sortir dans le célibat chronique où ils t'ont mis dans le nom de Jésus. Tape-moi 5 fois, sortir, sortir, sortir. Ils te feront sortir de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui ne voulait pas faire sortir les enfants d'Israël, bien aimé, puisque Dieu s'est levé, il a commencé à frapper, il a commencé à battre, il a commencé à taper, à attaquer, à cogner, il a commencé à punir. Il a commencé à blesser. Pharaon a dit sortez, sortez, sortez. Bien-aimé, tu sortiras de cette maladie, tu sortiras de cette stérilité, tu sortiras, je le déclare au nom de Jésus. Tu sortiras de ces problèmes, tu sortiras de ces situations, tu sortiras de cette maladie, tu sortiras de cette pauvreté, de ce chômage, tu sortiras au nom de Jésus, de ces maladies héréditaires, tu sortiras de ces liens de famille, tu sortiras au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et tu ne sortiras pas main vide. Tu sortiras, bien-aimé dans le Seigneur, avec tes bénédictions. Il dit, prenez vos brebis. Verset 32. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit,
allez et bénissez-moi. Non, nous n'allons pas te bénir. Pharaon, non, on ne va pas bénir les pharaons. On ne va pas bénir les méchants. On ne va pas bénir les sorciers, on ne les bénit pas. Nous allons prier, bien-aimés. Il a dit, prenez. Tape-moi 5 fois, prendre. Prends ta bénédiction. Prends ton mariage. Prends au nom de Jésus ta promotion au travail. Prends ta stabilité. Prends la fécondité. Prends au nom de Jésus-Christ la guérison. Prends le travail au nom de Jésus-Christ. Prends la guérison dans le nom de Jésus. Prends tes bénédictions. Prends-les au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ils sont sortis. Ils sont sortis avec les bénédictions. Tu sortiras de ce combat couronné. Tu sortiras de ce combat, bien-aimé, gagnant. Tu sortiras de ce combat, bien-aimé dans le Seigneur, avec triomphe, avec la tête, bien-aimé, levée, avec la main levée, avec la tête sur les épaules, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, les Égyptiens pressèrent le peuple avec acte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Bien-aimés, ils te vomiront dans ta bénédiction, ils te vomiront dans ta gloire, dans ton élévation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ton juste s'est levé au nom de Jésus pour te faire la justice. Père, bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, toutes les familles de la montagne de la prière. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Continue, Seigneur Dieu de gloire, à combattre pour nous. Car tu es notre puissant guerrier. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis, la famille. Nous vous donnons rendez-vous demain à 18h et à 22h. Bien-aimés dans le Seigneur, ici encore, sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. N'oubliez pas, nous allons clôturer ce dimanche avec action de grâce. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.